Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo pour la pleine lune en Scorpion. Je suis Amba, thérapeute en yoga et énergétique, créatrice de Manipura, un centre et un blog sur la spiritualité et le yoga. Et voici Léo, mon accompagnateur, qui va ronronner avec nous tout le long de la vidéo. Alors, la pleine lune en Scorpion. C'est une pleine lune qui va être bénéfique aux signes de terre et d'eau. Donc vous avez le taureau, le capricorne, la vierge, le cancer, le scorpion et le poisson. Mais c'est une pleine lune qui est extrêmement intense et émotionnelle. Déjà parce que le scorpion est un signe émotionnel de base, mais aussi parce que forcément le côté pleine lune fait que ça va déborder un petit peu. Le scorpion, c'est un signe vraiment du retrait d'essence. C'est un signe qui va aller chercher dans les profondeurs, qui va être un peu dans les méandres, se questionner un petit peu sur sa psychologie, sur son mental, etc. Donc c'est un signe c'est un peu le signe torturé du zodiaque. C'est le signe un petit peu des pulsions, des choses enfouies. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est du costaud. Ça peut être une pleine lune qui va amener beaucoup de réflexion. Mais c'est surtout une pleine lune où il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre entre des critiques, enfin des pensées constructives pour vous ou des pensées destructrices. Parce que la limite est très mince et cette pleine lune qui peut être très émotionnelle peut vraiment nous faire voir flou avec ce trop plein d'émotions entre ce qui est juste pour nous et ce qui vraiment nous amène beaucoup plus dans les méandres mais quelque chose d'obscur et de pas utile. Voilà, c'est une pleine lune qui est vraiment dans l'inconscient, qui va beaucoup jouer sur notre inconscient. Il peut y avoir des mécanismes qui se mettent en place inconsciemment en nous. Et du coup on ne comprend pas trop ce qui se passe et en surface il peut y avoir ce trop plein d'émotivité justement qui a l'air d'être sorti de nulle part alors qu'en fait c'est un process intérieur qui est en place et qui bouillonne et qui se ressent en surface. Je ne sais pas si je suis très claire. En clair, c'est une pleine lune qui envoie du pâté niveau émotionnel et ça peut être aussi une pleine lune où vous allez avoir des réalisations. Soudainement peut-être si vous êtes assez aligné avec vous-même, des déblocages un petit peu sur des questionnements qui vous torturaient un petit peu avant. C'est une petite lune c'est une grande lune même, qui va nous questionner aussi sur notre sexualité. C'est un boost au niveau sexuel parce que c'est une pleine lune, donc forcément boost énergétique et le scorpion est le signe de la sexualité. Donc ça peut vous questionner un petit peu sur les questions d'ordre sexuel, peut-être ne pas trop vous laisser aller à votre impulsivité ou au contraire peut-être travailler sur la question si vous avez une sexualité qui est un peu bridée ou pas assumée ou vous avez des blocages par rapport à ça. Les énergies sont favorables à faire ce travail-là de questionnement au niveau de la sexualité. Alors en pierre, moi une pierre pour les scorpions, je conseille la labradorite. J'ai eu un bug. La labradorite, je voulais vous chercher mes pierres mais en fait il était déjà dans mes bras et du coup j'ai pas trop osé le déranger. Donc la labradorite, c'est une pierre qui va beaucoup chercher dans l'intuition. Donc ça va aider nos énergies en scorpion, ça va vous aider dans ce processus un petit peu de réflexion. Ou alors une obsidienne. Ça envoie un peu plus du pâté que la labradorite quand même. On est plus dans les recherches un petit peu en profondeur, les recherches de blocage. Donc voilà, si vous êtes à l'aise, si vous vous sentez assez stable, vous pouvez travailler avec une obsidienne. Si vous voulez un travail plus doux mais quand même dans l'intuition, tournez-vous vers une labradorite. Ou une tourmaline noire aussi pour les scorpions, ça peut être pas mal aussi pour se protéger un petit peu. Ça peut être pas mal du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit topo pour notre pleine lune en scorpion vous a aiguillé. N'hésitez pas à me dire comment vous avez ressenti ces énergies. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine pleine lune et nouvelle lune. À bientôt!